C'est une conception humaine qui a été faite pour pouvoir imiter un peu la façon de réfléchir de l'être humain. En gros, on lui pose un problème, il réfléchit, il essaie de connecter différentes informations pour pouvoir générer une réponse. Aujourd'hui, bon, la plus grande ou bien celle qui est la plus reconnue, c'est ChatGPT. Il y a d'autres intelligences artificielles également. Tu lui dis de lui créer une image à partir de tes mots, il pourra te créer ces images. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle prend une proportion impressionnante parce que l'humain, de jour en jour, est beaucoup plus friand à la facilité. Dans le domaine de la médecine, aujourd'hui, il y a des robots qui assistent des docteurs pour des opérations compliquées et même des docteurs qui, de loin, ils peuvent opérer à l'aide d'un robot. En matière d'intelligence artificielle aujourd'hui, les pays africains, le grand défi, c'est la mise en place des infrastructures technologiques. Donc, c'est l'État qui met en place un processus, une politique de mise à disposition des données qu'on appelle souvent des données ouvertes. Donc, il faudra mettre en place des moyens de collecte de ces données et de mise à disposition de ces données pour que l'IA puisse l'utiliser. Je pense que le Togo a un grand retard sur ce point. Le Togo n'a pas encore mis en place, je dirais, les BABA pour l'utilisation efficiente de l'intelligence artificielle. Il faut déjà une bonne couverture d'Internet, il faut que les gens aient accès à une éducation numérique. Il y a beaucoup qui ne savent même pas encore utiliser leur téléphone à part le WhatsApp. Pour s'adapter, il faut que les jeunes se fassent former au métier d'avenir. Parce que l'IA, c'est des gens qui les mettent en place, c'est des développeurs. Pour la jeunesse, je pense que l'intelligence artificielle est une grosse opportunité. Vous pouvez vous appuyer dessus pour pouvoir générer du contenu ou bien apprendre même sur des nouveaux sujets. Au lieu de passer 10 heures de temps ou bien plusieurs heures à scroller sur Google pour chercher une information bien précise, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez synthétiser cette information. Maintenant, les résultats fournis par ces intelligences artificielles, il faut les prendre avec des pincettes pour pouvoir les vérifier. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle génère de façon probabiliste les résultats. Aujourd'hui, l'IA, d'une part, est une opportunité pour la jeunesse. Parce que ça permet l'essor de nouvelles branches d'activité où les gens ont, par exemple, des gens qui seront demain chargés, formés à l'automatisation et des gens qui se font former à l'intelligence artificielle, qui font la mise à disposition des données. Mais de l'autre côté, le danger, beaucoup de personnes se verront sans emploi ou ils seront obligés de changer de domaine d'activité parce que l'IA va prendre leur place. Alors aujourd'hui, en parlant de ChatGPT, il y a un grand problème de créativité parce que la production de contenu en général, c'est un travail de culture, c'est un travail créatif. Mais aujourd'hui, il suffit de taper un test à l'IA et te prend le contenu pour faire même une vidéo. Et même au niveau de, par exemple, les robots qui se chargent de la sécurité. Par exemple, ils te diront qu'ils ne vont pas faire du mal à l'humain, mais ils apprennent à se défendre. Donc, arrivé un moment, si leur existence est menacée, on voit déjà dans les films de science-fiction où les robots se retournent contre les humains parce qu'ils se sentent menacés. L'opportunité, elle est là. Et l'intelligence artificielle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Elle est là avec nous. Nous devons d'ores et déjà apprendre à l'utiliser ou bien à la manipuler pour qu'on puisse en tirer le meilleur profit.